Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72 et il les envoya deux par deux en avant de lui en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit: La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord: Paix à cette maison. S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur: Le règne de Dieu s'est approché de vous. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'Église célèbre la fête de Saint Luc l'évangéliste. Saint Luc n'est pas un évangéliste quelconque, il y en a 4, mais celui-ci, il est très spécial. Il est né en Antiochie, une ville romaine, ce qu'on appelle aujourd'hui la Turque. Là-bas, il connut Saint Paul qui l'a transformé, et depuis ce temps, il a été son plus fidèle disciple. Le suivant partout il allait, même en prison. Il était médecin professionnel, ce qui indiqua que quand il a connu Saint Paul, il avait déjà un certain âge. Il a suivi l'apôtre Saint Paul et il a écrit non seulement l'évangile, mais aussi le livre des Actes des Apôtres qui finit brusquement. C'est pourquoi l'Église a toujours pensé, la tradition nous a enseigné qu'il mourait aussi en martyr, peut-être pas avec Saint Paul, mais dans une situation similaire, proche, dans un temps proche, après avoir connu Saint Paul. L'évangéliste Saint Luc est très intéressant. Il est très intéressant parce qu'il nous dit, avec tout le sérieux qui va avec, le sérieux d'un médecin scientifique, qui est curieux de connaître, avec des preuves scientifiques, l'existence de Dieu, la résurrection de Jésus-Christ. Il reconnaît que c'était vrai et il a mis sa vie en péril, sa profession en péril, également son futur en péril, pour suivre, pour découvrir l'histoire derrière ce Nazaréen qu'on dit mort et ressuscité d'entre les morts. Et tout ça grâce à Saint Paul. Il a suivi les pas de Saint Paul. Et pour lui, ce n'était pas une blague, il a pris ce travail au sérieux. Il voulait bien tomber sur des réponses qui peut-être aboutissent au fait que Jésus n'a jamais existé, que c'était une histoire inventée. Mais les preuves étaient là. Et il s'est engagé à la suite du Christ à travers Saint Paul. Cela peut nous arriver aussi dans notre vie quotidienne. Nous voulons des preuves. Et par curiosité, nous participons à des organisations, à l'organisation d'un récit, des événements. Nous ne comprenons pas. Nous ne comprenons pas parce qu'elles vont contre la raison. Comment se peut-il qu'une personne puisse ressusciter des morts? Serait-ce du mensonge? Alors je suis curieux, je veux comprendre et je cherche. Beaucoup de personnes le font, mais ils ne le mentionnent pas. Mais il faut noter qu'avant Saint Luc, il y avait déjà un évangéliste, Saint Matthieu, et peut-être même déjà Saint Marc, qui a été aussi disciple de Saint Paul, mais qui s'est ensuite transformé en disciple de Saint Pierre. Peut-être qu'à ce moment-là, Saint Marc avait déjà commencé à écrire son évangile. Il faut compter que Saint Luc meurt dans la persécution au mois d'aujourd'hui, l'année d'aujourd'hui, dans la persécution qui tue Saint Paul, c'est-à-dire qu'il meurt dans la seconde décennie des années 60, 30 ans après la mort de Jésus. Et l'évangile de Saint Matthieu avait déjà été écrit. Éventuellement, l'évangile de Saint Marc aussi, mais pas encore celui de Saint Jean, qui sera le dernier. Par conséquent, l'évangile de Saint Luc est écrit
auteur des années 60, et je le répète, 30 ans après la mort de Jésus, quand les témoins, beaucoup d'entre eux, la majorité d'entre eux, dominent encore. Certaines personnes participent à l'organisation d'une narration des événements qui se passent en ce moment-là. Ceux qui ont vécu, ceux qui ont vu, entendu, vécu, participent à la première transmission du message et qui se sont ensuite transformés en serveurs de libération conditionnelle. Il décrit simplement comment a été l'évangélisation. Les témoins racontent ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont touché, ce qu'ils ont entendu, et après, ils se dédient à ça, c'est-à-dire à l'évangélisation. Ils se sont engagés à être les serviteurs de la parole, à être évangélistes, à être les témoins de la parole du Christ. Et il ajoute, après avoir étudié tout aussi attentivement depuis le début, il m'a aussi l'air bien d'écrire une narration ordonnée sur toi, illustre Théophile. De cette façon, vous vérifierez sa solidité, la solidité des enseignements que vous avez reçus. Il est très probable que Saint Luc intervienne auprès de la Sainte Vierge Marie. Et pourquoi? Il semble raconter des choses qu'il ne raconte qu'à lui et qui font référence à Marie. C'est donc très probable qu'il connaisse la Vierge Marie, qu'il eut la chance de la voir avant l'ascension de Notre-Dame, la Sainte Vierge Marie au ciel, et qu'elle lui raconte personnellement des détails que même Matthieu, si proche de Jésus, ou Jean, si proche de Jésus et de Marie, n'ont pas pu entendre. Mais ce qui m'intéresse, c'est que ce scientifique s'intéresse à rechercher la solidité de ce qui se raconte entre les Juifs, la solidité de ce que constituent les évangiles. Et il dit, la nouvelle écriture semble être la plus importante. De cette façon, vous vérifierez la solidité des enseignements que vous avez reçus. L'évangile n'est pas un mythe, chers frères et sœurs. L'évangile n'est pas une composition écrite qui a été écrite quand, peut-être des dizaines ou des centaines d'années plus tard, après la mort de Jésus, pour mystifier un personnage légendaire qui a existé. Enfin, c'est quelque chose de petit comparé avec le mythe qui s'est créé ensuite autour de lui. Un médecin de sexe masculin qui laisse sa carrière, sa ville, qui se consacre à un collège itinérant du peuple juif. Personne n'aurait pu eu le courage de faire ça. Il sera difficile pour une personne de laisser toute sa carrière pour se consacrer à soi-disant un mythe si le Saint-Esprit ne le guide pas. Enquêtez, découvrez qui est Jésus. Son histoire était-il vraie? Vraiment Jésus est-il né à Bethléem? Vraiment Jésus a-t-il enseigné ceci et ceci? Vraiment a-t-il fait ceci? A-t-il fait tel et tel miracle? Vraiment a-t-il été crucifié? Est-il effectivement ressuscité des morts? Est-il monté au ciel? Est-il assis à la droite de Dieu le Père? Est-ce que Jésus est un personnage historique ou est-ce qu'il est une histoire, une légende ou un mythe? Ce qui est dans l'évangile, chers frères et sœurs, est vrai. Parce que tout ce qui est écrit a été signé du sang de ces témoins dont parle Saint Luc. L'évangile est vrai. Nous pouvons nous confier à ce qu'il dit. Rien de ce qu'il raconte n'est une invention, encore moins une légende ou un enchantement. Si nous disons que Jésus est né, qu'il a été l'œuvre du Saint-Esprit dans le ventre de la Sainte l'Immaculée Conception, la bienheureuse Vierge Marie, qui est restée vierge avant, pendant et après la naissance, c'est parce que c'est vrai. Si on dit que notre Seigneur a multiplié les pains et des poissons, qu'il a marché sur les eaux, qu'il a ressuscité Lazare d'entre les morts, qu'il a guéri des lépreux, c'est parce que cela s'est vraiment passé. Si on dit que Jésus nous demande d'aimer nos ennemis, c'est parce qu'il nous l'a enseigné. Si on dit que Jésus est mort crucifié, souffrant d'une terrible torture, c'est vrai, chers frères et sœurs. Et si on dit que notre Seigneur Jésus est ressuscité et qu'il a promis la vie éternelle à tous ceux qui meurent en lui dans la grâce de Dieu, c'est parce qu'il l'a vraiment promis et qu'il le fera. Et maintenant, qu'est-ce qu'il manque? Je vais à l'évangile de Saint Luc,
l'évangile que l'Église nous présente aujourd'hui, jour de la fête de cet apôtre, de cet illustre apôtre qu'est Saint Luc. Dans la bouche de Saint Luc, notre Seigneur a inscrit ces mots. La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Les ouvriers de la moisson, prions. Nous en avons besoin, chers frères et sœurs. Prions le maître d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Nous, franciscains de Marie, nous avons notre séminaire ouvert à tous ceux qui ressentent cet appel, à tous ceux qui veulent être missionnaires de la gratitude. Nous avons une branche de laïcs qui prient beaucoup, d'autres sont religieux, une branche de religieux, et nous avons des paroisses partout dans le monde. Mais malgré cela, la moisson est abondante et les ouvriers sont peu nombreux. Nous avons peu d'ouvriers à la moisson du Seigneur. Ne vous inquiétez pas, si vous ressentez cet appel, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. C'est le moment aujourd'hui. C'est un signe d'authenticité. Le Seigneur vous appelle à sa moisson. Venez pour servir le Seigneur. Venez avec la plus grande des motivations qu'est remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait dans votre vie. Et le plus grand cadeau que vous pouvez lui faire, c'est de vous offrir à lui. Nous invitons donc tous ces jeunes qui ressentent cet appel. Les portes de la famille des franciscains de Marie est ouverte pour vous. Ainsi soit-il.